Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, nous vous remercions de votre patience et nous nous présentons nos excuses pour ce retard. Sans plus tarder, nous allons aller droit au but parce que nous avons accusé j'allais dire un léger retard, mais bon. La prise de parole de ce jour intervient dans un contexte marqué par la diffusion récente d'informations relatives à certaines opérations de financement de l'État, ayant suscité diverses interprétations dans les médias et sur les plateformes numériques. Face à cela, il est apparu nécessaire que le ministère des Finances et du Budget revienne sur les récents développements économiques et financiers et apporte des éléments de clarification sur les TRS. Cette déclaration s'inscrit donc dans le cadre de notre engagement constant de transparence, de pédagogie et de responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique, mais également de nos partenaires. Cette rencontre se déroulera comme suit. Dans un premier temps, nous allons écouter l'allocution de Monsieur le ministre des Finances et du Budget. À la suite de son intervention, nous prendrons une seule série de 3 à 4 questions auxquelles Monsieur le ministre des Finances et du Budget répondra en français et en wolof. À la suite de cette séquence interactive de questions-réponses, nous procéderons à la clôture de cette rencontre en espérant avoir apporté l'ensemble des clarifications nécessaires. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur le ministre des Finances et du Budget pour son allocution. Monsieur le ministre. Merci Bator pour cette introduction. Bonjour à tous. Dans le contexte économique international particulièrement actif et marqué par de nombreuses incertitudes, je souhaite m'adresser à vous afin de dresser un panorama des derniers développements économiques au Sénégal et de revenir sur certaines thématiques qui ont pu occuper la sphère publique au cours des derniers jours, en cohérence avec notre volonté de transparence vis-à-vis de nos partenaires et du peuple sénégalais. Je souhaite aujourd'hui revenir sur 4 thématiques. La première a trait à la dynamique positive dans laquelle s'inscrit notre économie. La deuxième porte sur la poursuite des efforts de consolidation budgétaire entreprise depuis 2024. La troisième thématique porte sur la mobilisation des financements concessionnels. Et la dernière sur les sujets de TRS, le Total Return Swap, comme le terme est devenu courant ces derniers jours au Sénégal. Pour le premier point, la dynamique de l'économie sénégalaise demeure très positive. La situation économique en 2025, qui a été marquée par des performances sur la croissance, on parle de 7,8% de taux de croissance, bénéficie d'une dynamique positive dans le secteur extérieur, tandis que les prix à la consommation sont restés stables. Sur le plan extérieur, le Sénégal a fait son entrée parmi les pays exportateurs nets de produits énergétiques en 2025, selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Nos exportations totales ont augmenté de 52% par rapport à l'année 2024, grâce à la production de pétrole et de gaz, mais également au secteur aurifère. Nos importations augmentant de 2% seulement. Sur le plan des prix, l'inflation mesurée par les prix à la consommation était de 0,8% en glissement annuel à fin février, traduisant parfaitement les résultats de la politique de notre gouvernement sur la maîtrise du coût de la vie. En particulier, les prix des produits frais et des produits énergétiques ont respectivement baissé de 2,4% et de 1,5% en glissement annuel.
Dans ce contexte, le Sénégal poursuit ses efforts ambitieux de consolidation budgétaire. Cette stratégie est portée par des réformes visant notamment à consolider la mobilisation des recettes à travers particulièrement le plan de redressement économique et social et à maîtriser les dépenses publiques en améliorant leur qualité. Sur le volet des recettes, les résultats des premiers mois de l'année 2026 sont particulièrement encourageants, avec une plus-value par rapport à nos objectifs de recettes à fin février 2026. Sur le volet des dépenses publiques, les annonces récentes du Premier ministre sur la rationalisation du secteur parapublic sont un exemple concret d'actions mises en œuvre par le gouvernement pour maîtriser l'enveloppe de la dépense. Les efforts seront poursuivis pour consolider cette dynamique. Les résultats parleront d'eux-mêmes et démontreront l'engagement ferme de notre gouvernement pour atteindre nos objectifs de déficit afin de poursuivre la trajectoire engagée vers des finances publiques plus saines et plus solides. Cette stratégie de consolidation budgétaire qui est en train d'être mise en œuvre sans éviction de dépenses dans les secteurs sociaux, et là c'est important aussi de le préciser, de le répéter, donc sans éviction de dépenses dans les secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation, permettront de réduire le déficit budgétaire qui devrait passer de 13,4% en 2024 à 3% en 2027. Le Sénégal a exécuté avec succès sa stratégie de financement. Il a bâti une stratégie de dette à moyen terme avec des orientations en cohérence avec la vision des plus hautes autorités pour un développement endogène qui s'accommode à un financement endogène. Cette stratégie de dette à moyen terme s'exécute à travers des plans de financement annuels déroulés correctement d'année en année. Nous avons bouclé avec succès l'exécution du plan de financement de l'année 2025 et avons entamé celle de 2026. Nous continuons à mobiliser de la liquidité dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans de financement. À titre d'exemple, nous avons récemment signé un nouveau programme de financement avec la Banque mondiale pour un montant de 135 millions de dollars, incluant 35 millions de dollars de dons du mécanisme de financement mondial et du fonds fiduciaire multidonateur pour la transformation et la résilience des systèmes de santé. Conçu comme une opération de type programme axé sur le résultat, PIFORA, ce financement soutient la mise en œuvre du programme de réforme mené par le gouvernement visant à améliorer l'accès à des services essentiels de qualité, notamment dans les domaines de la nutrition, de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, tout en renforçant la résilience du système de santé et la protection financière des populations vulnérables. En 2025, nous avons mobilisé des financements auprès des partenaires bilatéraux. Le Sénégal continue par ailleurs de mobiliser des financements sur le marché financier régional, tant sur le marché des titres publics qu'à travers les appels publics à l'épargne, dont 4 APE effectués en 2025, ayant permis à l'État d'avoir recours au financement endogène avec des maturités allant jusqu'à 10 ans et des coûts de financement très favorables relativement aux conditions sur les marchés internationaux. Venons-en à la question des TRS. Le Financial Times a publié en début de semaine un article relatif au recours par la République du Sénégal à des instruments de type Total Return Swap, appelés suite de cet article. Le ministre des Finances et du Budget a jugé nécessaire de publier un communiqué de presse pour corriger certaines interprétations inexactes. Vous me permettrez tout à l'heure de revenir sur certaines de ces considérations-là. Mais en attendant, je voudrais apporter quelques précisions sur le Financial Times, qui est un journal de référence, mais qui n'est pas infaillible. Sa crédibilité est réelle,
construite sur une forte réputation dans la presse économique et financière et sur un code éditorial éprouvé. Mais cette crédibilité-là ne signifie pas que tout ce qu'il publie est automatiquement vrai. Ne signifie pas que tout ce qu'il publie est exhaustif ou au-dessus de toute critique. Le simple argument d'autorité consistant à dire que c'est le Financial Times, donc c'est forcément exact, n'est pas un argument scientifiquement acceptable. Il faut donc distinguer la réputation du média, l'exactitude d'un article précis ou qu'il est moins, l'usage politique qu'on peut en faire à travers des commentaires orientés. Un grand média peut publier une information solide, partielle, discutable dans son cadrage, ou même erronée sur certains points. Le Financial Times lui-même publie des corrections, ce qui montre qu'il peut, comme toute institution médiatique, se tromper. L'erreur reconnue de 2015 sur la Banque centrale européenne ou les clarifications après des contentieux financiers illustrent cette réalité. Dans une controverse comme celle-là, donc celle de la dette du Sénégal, la crédibilité du Financial Times doit conduire à examiner l'information avec sérieux, mais elle ne constitue ni une preuve définitive, ni une condamnation. Les débats politiques opèrent un déplacement discursif en transformant une analyse financière prudente en accusation de dette cachée. La discussion rigoureuse doit donc porter non sur l'aura du média, mais sur la robustesse empirique des faits, la nature de l'opération financière et les mécanismes budgétaires réels. C'est à ce niveau que se distingue une analyse savante d'une polémique politique. Venons-en aux considérations sur les TRS que je voudrais partager. Premièrement, il est important de rappeler que le recours à ces opérations de TRS reflète la volonté de la République du Sénégal de contribuer à l'approfondissement du marché régional à travers la participation d'investisseurs internationaux étrangers dans ces émissions. Ces émissions ont servi à financer les besoins de l'État. Certains disent éviter un défaut, mais tout paiement au titre du service de la dette revient par définition à éviter un défaut de paiement potentiel. C'est le cas pour tout emprunteur, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa signature. Les opérations de TRS réalisées s'inscrivent ainsi en parfaite cohérence avec ces objectifs, en répondant à des contraintes propres à ces investisseurs. Le recours à ces instruments a permis à l'État de se financer à des conditions nettement plus favorables que celles des marchés internationaux, tout en maîtrisant les risques et optimisant le service de la dette. En effet, le Sénégal avait choisi de se financer sur les marchés des eurobonds. Si le Sénégal avait choisi de se financer sur le marché des eurobonds, il aurait payé un taux entre 11 et 12% en moyenne sur l'année 2025, contre un taux de 7% avec cet instrument-là que les Sénégalais, ou la plupart des Sénégalais non initiés des marchés ou des questions financières, et à ce niveau, ce différentiel de taux d'intérêt de 11% et 12% selon sur les marchés financiers internationaux, comparé aux 7%, nous permettent de réaliser 36 milliards CFA à travers donc ce différentiel de 5%. Il était important de le préciser, et les conditions d'emprunt sont donc plus favorables qu'un emprunt sur les marchés internationaux, c'est clair, et précisé dans le communiqué que nous avons diffusé avant-hier. Sur les opérations en question, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune condition contraignante et il n'y a pas de passif caché, comme
laisse croire certains. Les investisseurs internationaux ont souscrit à des adjudications de l'État du Sénégal. À l'issue de ces adjudications, le financement est obtenu par le Trésor, comme pour toute autre émission sur ce marché. Le financement levé par l'État est donc en francs CFA et l'ensemble du montant pouvant être payé dans le cadre de ces opérations est inscrit dans les statistiques du marché des titres publics. Aucun bien de l'État, je dis bien aucun bien de l'État du Sénégal, n'a été donné en gage dans le cadre de la mobilisation de ces financements. Il n'y a aucun transfert de propriété légale des titres qui seraient différents d'une émission classique sur le marché des titres publics. Les opérations n'accordent pas de traitement préférentiel de crédit. Là aussi, c'est une importante précision à apporter. Les investisseurs concernés restent des détenteurs de titres obligataires émis sur le marché des titres publics. Aussi, ces instruments ne sont pas opaques. Ils ne le sont pas parce que la République du Sénégal, à l'instar d'autres pays, fait recours à différents types de swaps depuis de nombreuses années, notamment en 2011, 2015 et en 2018, permettant par exemple à l'État de se protéger contre les risques de fluctuation de devises. La possibilité de recours en cas de besoin aux produits dérivés a été bien prévue dans la loi de finances afin de se doter des moyens de se couvrir face à ces risques. Les risques associés à la structuration qui a été faite à partir de ces instruments sont maîtrisés avec un niveau de sécurisation très confortable pour l'État. En effet, la volatilité des titres émis sur les marchés domestiques des titres publics est très faible, ce qui limite significativement les risques pour l'État du Sénégal et distingue ces instruments de ceux émis par d'autres États sur les marchés internationaux. Par ailleurs, les opérations terrestres ont été exécutées dans le cadre du plan de financement de l'année 2025, conformément aux exigences de la loi de finances. Les fonds ont été utilisés pour financer les dépenses publiques de l'État, notamment le service de la dette contractée au cours des gestions antérieures, les investissements publics et les dépenses courantes qui favorisent le fonctionnement des secteurs sociaux vitaux du pays. Il est important à ce titre de rappeler que le plan de financement 2025 a servi à couvrir les besoins de la gestion 2025. Ceux de la gestion 2026 sont en train d'être pris en charge dans le cadre de l'exécution du plan de financement de l'année 2026. Le Sénégal a communiqué sur ces opérations de terrestre auprès des représentants du peuple, mais également auprès de ses partenaires financiers. En effet, à l'occasion de mon passage à l'Assemblée nationale le 29 novembre 2025, j'ai évoqué l'instrument et expliqué à l'endroit du Parlement et par conséquent de la population les instruments et le contexte de leur utilisation. Le recours à ces instruments a également été rendu public dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année 2026. Les informations relatives aux TRS ont par ailleurs été communiquées au FMI dans le cadre de nos échanges réguliers réalisés pendant l'année 2025 sur l'exécution de notre plan de financement. C'est pour dire que le recours aux TRS s'est fait dans la légalité, la transparence, la parfaite maîtrise des risques et une communication responsable avec la représentation nationale et nos différents partenaires. Une telle démarche ne saurait être assimilée à de l'opacité, de la dissimulation et ou de financement secret. Le gouvernement réitère en tout ferme en faveur de la transparence, de la bonne gestion des finances publiques et de la dette. Cet engagement se fera de manière responsable et professionnelle, ainsi que dans le cadre de la promotion d'un marché régional financier solide et suffisamment profond pour permettre à tous les acteurs de l'économie, de l'écosystème, de pouvoir y trouver leur compte. Le gouvernement reste ouvert
à répondre aux questions sur ces opérations conformément à son engagement en faveur de la transparence. Pour conclure, j'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs autour des intérêts supérieurs de notre pays, notamment la satisfaction des besoins et aspirations de nos concitoyens. L'incertitude des perspectives économiques mondiales affecte les conditions économiques et sociales de notre pays. Le gouvernement suit donc cette évolution de la situation et appelle tous les Sénégalais à s'unir autour de l'essentiel et à se battre pour que le Sénégal retrouve la trajectoire qui est la sienne dans le concert des nations et particulièrement dans notre espace intégré. Je réitère l'engagement de notre gouvernement à la mise en œuvre de son programme en parfait alignement avec les priorités présentées au peuple sénégalais et en toute transparence. Ne laissons personne, je dis bien personne, remettre en cause le succès que nous avons ensemble réalisé et qui nous a permis d'honorer tous nos engagements jusqu'ici, et particulièrement les eurobonds que nous avons payés le 13 mars dernier. Certainement qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient le défaut à ce niveau et que beaucoup de gens pour qui c'était l'occasion pour que définitivement le Sénégal soit plié et que le programme qu'ils souhaitent soit déroulé au détriment de notre peuple. Soyons veillants et soyons responsables par rapport à toutes ces considérations. Nous savons que de part et d'autre, tous ceux qui s'intéressent à ces questions ne sont mus que par l'intérêt général. Mais de grâce, avant de parler de sujets parfois aussi complexes que la structuration financière genre terrestre, prenons le temps d'en discuter. Sans passion, nous comprenons que ce que nous faisons est parfois un peu complexe, mais nous restons ouverts pour discuter avec tous les acteurs qui le souhaitent dans le cadre des canaux qui sont mis en place à cet effet. Le Sénégal, sur les questions budgétaires, économiques et financières, doit être considéré, j'allais dire même que le ministère des Finances doit être considéré comme une équipe nationale. Comme une équipe nationale qui doit conquérir des titres. Et comme un 12e gagné, il faut rester très serré à cette équipe-là et lui apporter tout le soutien pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs que nous nous fixons, pour que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres et qui sont grandioses au grand bénéfice de notre pays. Voilà donc ce que je voulais partager. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention et nous tenons à votre disposition pour apporter tous les éléments d'éclaircissement nécessaires pour s'en sortir avec le meilleur consensus possible. Je vous remercie de l'attention. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois que le ton est donné. Donc, nous vous remercions pour ces éclairages clairs, précis et directs. Nous allons maintenant ouvrir une série de questions-réponses. Nous allons relever 3 à 4 questions. Donc, vous pouvez lever la main. On va noter la question. Et avant de poser votre question, vous déclinez votre identité et l'organe que vous représentez. Nous allons prendre toutes les questions et après, Monsieur le ministre reviendra sur les réponses. En français puis en wolof. Bon, vous m'entendez? Ouais. C'est Cheikh Mohamedou Bamba Gueye, journaliste à la RTS, Télévision Nationale. Voilà, je vais juste 2 questions. Bonjour, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Monsieur le directeur de la dette publique. J'avais 2 questions. Bon, la troisième a été prise en charge sur l'utilisation des TRS, cette forme de swap très prisée, mais vous avez donné les avantages que cela présente pour le Sénégal. Maintenant, pour en venir à la polémique,
actuellement qui a cours au Sénégal, c'est le fait que ce financement n'a pas emprunté le surquai normal budgétaire qui est pour passer à l'Assemblée nationale. Vous êtes le ministre des Finances et du Budget, et quand il s'agit des questions de budget, c'est vous souvent donc, qui êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez revenir, comme c'est un exercice de vérité, pour clarifier ce point et pour mettre fin carrément à la polémique? Et ensuite, la deuxième question, c'est trait au financement qui a été obtenu. Je suis désolée de vous arrêter, mais une seule question, pas une seule question, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour, je m'appelle Youssouf Sané, je suis journaliste à Sénéweb. Alors, Monsieur le ministre, déjà tous mes encouragements parce qu'on sait que nous sommes dans un contexte qui n'est pas du tout facile. Alors, ma question, elle a trait un peu à un aspect. Alors, dans votre communiqué de presse d'hier, vous aviez dit que les TRS ont été acquis à des conditions très avantageuses, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, un taux de net de 7%. Alors, ce que les gens craignent, c'est un peu les risques de ce genre d'outils. Alors, notamment le risque de marge qu'on évoque souvent ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que vous dites pour rassurer à ce niveau-là? Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Bonsoir, je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Parlant des TRS, monsieur le ministre, on parle un peu d'un mécanisme qui est très sophistiqué, mais dont les soubassements ne sont pas maîtrisés en tout cas ne sont maîtrisés par qu'une infime, en tout cas, partie de financiers qui sont souvent avertis. La question qui me tarote un peu l'esprit, et peut-être de bon nombre d'économistes, c'est un peu par rapport à aujourd'hui, est-ce une bonne option que d'emprunter pour rembourser une dette en lieu et place d'investir? Merci. Merci beaucoup, M. Sow. Il reste une seule question et bon, on va donner à la presse internationale. Donc, on va aller avec Madame. Bonjour Monsieur le Ministre et tout le monde, merci beaucoup. C'est pour savoir un peu plus de détails sur les TRS. Alors, déclinez votre identité. Oh, pardon. Portia Crow, agence de presse Reuters. Alors, est-ce que vous pouvez préciser le montant total et le coût total de ces TRS? Ça veut dire, et les détails, je veux dire la maturité, le taux, les partenaires, et voilà, comment dire, le coût total, pas juste le taux d'intérêt, et le montant total. Merci. Merci. 621. Nous avions dit 4 questions, s'il vous plaît. Oui, c'est 7 jours. Alors, le coût. C'est bon, on peut y aller. Merci beaucoup. Alors, je voudrais encore une fois remercier pour véritablement l'intérêt que vous manifestez pour cette activité-là et essayer d'apporter des éléments de réponse aux différentes questions qui ont été posées par le représentant de la RTS, de Sénéweb, je pense de 7TV, je crois, APS et de Reuters. Alors, avant de venir aux questions spécifiques, je voudrais donner de manière schématique et expliquer aux Sénégalais qui nous regardent le mécanisme des TRS, parce que c'est important et ça va permettre de comprendre davantage, lorsqu'on en arrivera aux questions spécifiques, de quoi ça véritablement. Alors, le texte, il faut, pour le comprendre, rappeler le contexte dans lequel nous étions en 2025. Nous venions de certifier par la Cour des comptes l'audit sur la gestion des finances publiques. Et cette certification de l'audit, avec les données qui en sont issues, données sur le déficit budgétaire, données sur le taux d'endettement,
qui a ému en tout cas bon nombre d'observateurs, avait fini d'avoir des implications sur nos relations avec les partenaires techniques et financiers, le Fonds monétaire international notamment. Vous avez pu observer tous la cascade de dégradation de la note du Sénégal qui s'en est suivie. Je ne vous raconte pas l'histoire, nous l'avons vécu tous ensemble. Ça s'est traduit par une appréciation de la prime risque sur le Sénégal et donc une augmentation des taux d'intérêt sur les marchés financiers internationaux. En 2025, les taux d'intérêt moyens sur le Sénégal variaient entre 11 et 12%, je l'ai rappelé tout à l'heure. Le programme avec le Fonds monétaire international suspendu. Et par conséquent, la plupart des procédures ou des programmes qui se faisaient sur appui budgétaire avaient connu un coup de décélération. Et vous vous retrouvez dans le même contexte, au même moment, avec des besoins de financement d'environ 5 700 milliards que vous devez aller rechercher. Vous n'avez que deux options. Vous allez sur le marché financier régional ou vous allez sur les marchés internationaux. Vous empruntez en monnaie locale ou vous empruntez en devise. Étant entendu que la marge de manœuvre que vous avez sur les emprunts en devise était devenue presque inexistante. Il est important de rappeler ce contexte-là pour comprendre maintenant comment les équipes du ministère des Finances et du Budget ont réfléchi sur des stratégies pour parer effectivement à ces conditions assez drastiques de recherche de financement sur les marchés. Et si vous vous rappelez, déjà en 2024, en octobre 2024, plus précisément le 14 octobre, lors du lancement de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 à Diamniadio, lors d'un panel auquel j'étais invité avec le Premier ministre, j'ai rappelé sur une des questions la nécessité d'aller vers l'approfondissement du marché financier régional en termes de liquidité. Voilà tous les éléments de contexte pour maintenant pouvoir appréhender la problématique sur les TRS. C'est quoi un TRS? Tu es face à cette situation, tu as un marché régional en termes d'orientation stratégique de financement pour apporter une bonne partie de tes besoins, pour couvrir une bonne partie de tes besoins. Ce marché-là, vous le partagez avec 7 autres pays qui ont des besoins et où il faut, compte tenu de notre situation, se donner les moyens d'en tirer au maximum. Nous avons parlé très souvent de la nécessité véritablement d'améliorer le matelas financier du marché sous-régional. Cela passe, comment on améliore de manière générale un matelas financier d'un marché? Cela passe par les ressources longues. Et on a souvent rappelé que les ressources longues, pour la plupart, c'est les ressources des fonds de pension, c'est les ressources des fonds d'investissement. Il faut aller vers la réforme ou vers des réformes pour que nous puissions arriver du point de vue de la réglementation sur les assurances, sur les investissements et autres, pour que nous puissions améliorer la capacité de contribution de ces instruments-là à l'approfondissement du marché financier. Cela demande donc des réformes profondes sur ces questions, mais des réformes aussi sur la fiscalité, de façon à ce qu'une fois que ces fonds sont constitués, que dans sa mobilité, qu'ils puissent choisir notre marché. Les réformes ont d'habitude un coût de maturité qui s'exprime en termes de temps de maturation de ces réformes-là. Mais en attendant, il y a le court terme, le très court terme qu'il faut gérer. Nous avons pensé à une chose, c'est qu'une chose est d'améliorer les conditions, une autre chose est d'améliorer le nombre d'intervenants sur ce marché-là. Pourquoi? Parce que le marché capte l'épargne des déposants de la sous-région. Mobiliser de l'épargne extérieure, à le convertir et le domestiquer au niveau de nos marchés, on agrandirait le matelas financier en attendant d'arriver à la maturation des réformes que nous devons mener, je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir plus de fonds de pension, plus de fonds d'investissement et une fiscalité adaptée pour accueillir véritablement ces ressources. Mais nous avons pensé aux partenaires institutionnels internationaux
qui sont très souvent des banques commerciales. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis voir les endroits où se constitue aujourd'hui le plus de l'épargne. Essayer de discuter avec ses partenaires pour les mettre en confiance. Leur dire, écoutez, le Sénégal est sur un chantier de croissance à long terme. Vous venez miser sur l'économie sénégalaise, nous vous garantissons un partenariat durable, un partenariat rentable dans le temps. Et c'est ce que nous allons faire avec African Finance Corporation, qui est une institution africaine, en syndication avec la Société Générale. Ça, j'en profite pour répondre à la question de Portio sur les acteurs, leur identité. Mais c'est ce que nous avons essayé de faire aussi avec un partenaire qui se trouve à Abu Dhabi, la First Abu Dhabi Bank. Nous avons échangé, nous avons discuté, nous les avons mis en confiance pour leur demander véritablement de venir souscrire au titre public de l'État du Sénégal qui se transige sur le marché domestique. Quand tu as face à soi un partenaire international, quand tu arrives à le mettre en confiance pour susciter déjà de l'appétit pour venir, il commence à te poser un certain nombre de conditions. Il te dit, écoute, je veux bien, j'entends bien ce que tu me dis sur l'économie sénégalaise, sur ses perspectives, sur telle ou telle autre chose. C'est vrai, c'est bien. Maintenant, il y a des contraintes techniques pour ma participation au marché. La première contrainte, c'est une contrainte de change. J'ai des dollars ou j'ai des euros et votre marché, il est en monnaie locale, il est en francs CFA. Ça, c'est une première contrainte. Comment pouvez-vous me lever cette contrainte? Et le terme swap que vous entendez dans TRS, Total Return Swap, a plus ou moins trait à ça. On dit à ce partenaire, mais on vous entend bien, mais il y a une solution. On met en place un dispositif avec des acteurs locaux qui vont constituer les véhicules par lesquels ces ressources en devises vont transiger par le marché, par un dépôt au niveau de la banque locale établie dans l'espace régional, avec un compte ouvert au niveau de la banque centrale où transigent les fonds. La couverture, c'est que dès que les ressources sont mises en place, la banque centrale a la faculté d'utiliser ces trucs et de les échanger contre de la monnaie locale. On apporte une première réponse à cette première contrainte évoquée par véritablement le partenaire financier. Il vous dit d'accord, cette première contrainte est dépassée. Il y a une autre contrainte liée à la volatilité éventuelle ou possible du portefeuille d'actifs, de titres que je vais constituer pour le Sénégal au niveau du marché régional. Qu'est-ce que vous me donnez comme assurance par rapport à la volatilité de ce portefeuille que vous voulez que j'acquière au Sénégal? On dit, OK, on va réfléchir. Mais première chose, nous sommes dans une zone monétaire intégrée, où la politique monétaire, ma foi, est très bien organisée, et tout le monde peut l'apprécier. Nous ne sommes pas dans un désordre en termes de politique monétaire avec la Banque centrale. Donc, il y a des risques qui pourraient être liés à l'instabilité ou à la volatilité de la politique monétaire qui sont annihilés. Il y a un autre risque qui pourrait agir sur la valeur du portefeuille qui est constitué. C'est quoi? C'est le risque sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que le Sénégal peut aller dans ses adjudications vers des taux d'intérêt élevés, suffisamment élevés, un peu plus élevés que les taux d'intérêt avec le partenaire, ce qui pourrait faire perdre de la valeur à son portefeuille. C'est-à-dire que quand le taux d'intérêt pour d'autres titres devient plus élevé, les acteurs du marché naturellement peuvent avoir beaucoup plus de préférence pour ces titres-là. Et donc, par conséquent, une perte de valeur du portefeuille du partenaire pourrait être observée. On réfléchit sur ce marché, le marché du mois. Les risques de taux sont presque infinitésimaux. Donc, sont presque inexistants. Le risque zéro n'existe pas, mais le risque, il est confiné dans sa plus faible expression. Il vous dit d'accord, nous vous entendons, mais si vous êtes aussi sûr, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table pour nous garantir que qu'en cas de risque, vous pouvez venir
suppléer ce risque-là par des mécanismes. On met en place, et ça c'est vraiment toute la dimension technique des TRS, on met en place un mécanisme à travers ce qu'on appelle un IA ou un IA, Independent Amount, ce qui est un montant indépendant qu'on constitue, qui pourrait faire l'objet d'appel en cas de réalisation de ce risque évoqué par le partenaire. On le constitue et ce IA-là est évalué à environ 30% qu'on met en place pour couverture de l'opération. À partir de ce moment, les deux premières contraintes qui sont évoquées sont annihilées, sont presque en tout cas annihilées. Il reste une troisième contrainte que le partenaire te dit, c'est que moi, à l'aller, lorsque je dois amener mes ressources, c'est en devise, vous avez réglé la question de la couverture de change, vous avez vos CFA, on achète les titres publics à travers les SVT. Et on l'a fait avec deux banques pour l'essentiel qui sont dans la sous-région. Une banque établie au Sénégal, Ecobank, ça revient toujours à la question du représentant de Reuters pour donner tous les acteurs du système, et à Stanby, qui est une banque qui est établie en Côte d'Ivoire. C'est peut-être pourquoi d'ailleurs, si vous vous rappelez, un des acteurs de la vie politique sénégalaise parlait du financement de l'économie sénégalaise par la Côte d'Ivoire. Ça montre toute la complexité parfois, malheureusement, les gens qui peuvent ne pas comprendre comment certaines opérations sont vraiment structurées dans le détail technique, mais ce n'était que ça. Donc on a des véhicules par lesquels ces instruments transigent au Sénégal, arrivent au marché d'une devise à une monnaie locale, au CFA, pour être court, et on réalise notre opération et vous dit maintenant pour retourner, comment faire pour que ce CFA-là que vous me donnez en remboursement puisse reprendre le même schéma inverse et retourner à mon pays de résidence en devise. On lui dit mais c'est la même formule qu'à l'aller. Au retour aussi, on passe par ces mêmes instruments. La Banque centrale suit cette couverture et vous repartez avec votre devise. Voilà le mécanisme des TRS. Ce n'est rien d'autre que ça. Et moi, je pense que dans certaines situations, comme celles dans lesquelles nous étions, il fallait le faire. Il fallait réfléchir sur un moyen d'améliorer le matelas de liquidité du marché sous-régional, d'améliorer la possibilité pour tous les pays de l'UEMOA de pouvoir puiser du marché. Et je disais à l'Assemblée nationale que, détrompez-vous, nous avons puisé sur le marché, mais toutes les ressources auxquelles nous avons eu accès ne sont pas des ressources du marché stricto sensu. Il y a des ressources que nous avons tirées de l'étranger, que nous avons domestiquées pour élargir ce matelas. Voilà, chers participants à cette activité, chers compatriotes sénégalais, ce que signifie TRS et comment il est déployé du point de vue technique. Et je vous fais économie de tout ce qu'il y a derrière comme travail de paperasse, de formulation, mais d'intégration dans des conventions, les conventions avec lesquelles les partenaires financiers nous nous sommes retrouvés pour les signer. Maintenant, je reviens aux questions plus spécifiques qui sont posées par nos amis. Cheikh Bamba Gueye, qui pose la question de l'autorisation parlementaire de cette opération-là. La question de l'autorisation parlementaire ne se pose pas. Tout ce que nous avons fait entre dans le cadre normal des opérations qui sont autorisées par la loi de finances de l'année 2025, notamment par la deuxième LFR, la deuxième loi de finances rectificative de l'année 2025. Parce que l'autorisation parlementaire porte sur le besoin de financement. Et le besoin de financement, c'est quoi? Le besoin de financement, je le rappelle souvent, c'est le déficit budgétaire, c'est le remboursement du principal de la dette et c'est les autres. Les rétrocessions et autres, les opérations de trésorerie portant appuiement des arriérés sur la dette intérieure. Voilà ce qui constitue le besoin de financement d'un État qui est mis dans un document qu'on appelle plan de financement, qui accompagne le projet de loi de finances et qui est voté à l'Assemblée nationale. Et quand on va rechercher des financements,
C'est sur la base de ce besoin de financement identifié. Maintenant, nous nous donnons les moyens de choisir les instruments que nous utilisons pour arriver à couvrir un peu ce besoin de financement. Voilà donc, pour être clair, net et précis sur cette question, toutes les opérations de TRS que nous avons réalisées à travers 7 adjudications sur le marché financier régional en 2025, allant du mois d'avril au mois de novembre, pour un montant de 721 milliards de francs CFA, ont bénéficié de l'autorisation parlementaire donnée par l'Assemblée nationale à travers les différentes lois de finances qui ont été votées au courant de l'année. Pour la deuxième question, portant sur les conditions avantageuses et les risques de marché, posée tout de suite par Youssouf Sané. Sur cette question-là aussi, c'est vrai, nous estimons que, compte tenu du contexte que j'ai rappelé, où les taux d'intérêt étaient entre 11 et 12%, arriver à mobiliser des financements à un coût d'environ 7% est véritablement des conditions avantageuses par rapport effectivement à ce marché financier international, le marché des eurobonds. C'est clair, on fait la différence entre 12% et 7%, il se dégage tout de suite 5 points véritablement de pourcentage de différence, et pour un montant aussi important, je le rappelais tout à l'heure dans mon discours, il y a 36 milliards environ d'économies qui est réalisé sur l'année, rien que sur le service de la dette de l'année 2026. Nous le faisons dans ces conditions. Vous avez évoqué le risque maintenant de marché souvent lié à ce genre d'opérations, notamment les opérations des produits dérivés. Alors, le risque zéro n'existe pas, je l'ai dit tout à l'heure. Sur les marchés financiers, personne ne peut te dire qu'il y a un risque zéro. Vous savez, ce travail se fait sur la base de probabilité. On définit une marge d'erreur par rapport au risque. Mais là, en probabilité, on peut se retrouver intégralement dans la marge d'erreur, même quel que soit son degré de faiblesse. Même travailler sur des statistiques de 1% ne signifie pas, en termes de probabilité, si on dit que la probabilité que le risque se produit est de 1%, on peut se retrouver dans une situation où on serait intégralement dans les 1%. Qui aurait pu prévoir un gaz dans l'Orient? Qui aurait pu penser que cet îlot de stabilité que constituent les pays des Émirats arabes unis, par exemple Dubaï, pouvait un jour présenter un risque quelconque parce qu'il y a eu un conflit où l'un des belligérants tire de manière indifférenciée sur tous les pays de la sous-région. On n'aurait pas pu prévoir cela. Et les investisseurs, les acteurs économiques qui avaient pensé à un risque presque nul pour le marché ou pour les investissements dans cette contrée, pourraient aujourd'hui se retrouver intégralement dans cette faiblesse de risque qui pourrait arriver à hypothéquer la valeur des investissements qu'ils ont réalisés. C'est juste pour conforter l'idée que le risque nul n'existe pas, surtout en ce qui concerne les marchés financiers. Par contre, on pourrait se rendre compte d'une chose, c'est que faire des TRS au Sénégal et les faire dans un autre contexte qui ne réunit pas les mêmes conditions que réunit le marché régional de l'UEMOA pourrait avoir des risques différenciés selon qu'on est dans telle ou telle autre zone. Le Sénégal, je l'ai dit, pourquoi le risque, il est maîtrisable. Le risque existe, mais il est maîtrisable et on met en place un mécanisme qui annule ce risque-là et c'est pourquoi l'investisseur il décide de venir, sinon il n'aurait pas fait. C'est toute la batterie de dispositions, de mesures que j'ai expliquées tout à l'heure que nous avons initiées pour neutraliser ce risque. Pourquoi le risque, il est faible chez nous? J'ai dit que la politique monétaire de la Banque centrale est une politique organisée. Ça, c'est connu et reconnu partout. Le risque, de ce point de vue-là, d'instabilité, de volatilité, il faut l'annihiler, il faut vraiment pas y penser. Elle est marginale. On vient au risque de taux. Je dis que nous avons un marché organisé par UEMOA titre pour le compte de la Banque centrale, où les taux aussi ne sont pas désorganisés. Nous tenons le guidon pour ce qui concerne nos adjudications. Nous savons quels sont les taux en monnaie locale aussi, ou mettre curseur pour ne pas véritablement perturber et créer des aléas qui pourraient impacter la valeur des portefeuilles. Sur la base de tout ça, nous considérons que le risque il est maîtrisé et nous consentons dans la structuration à mettre en place effectivement ce que j'ai appelé IA, le independent amount, le montant indépendant qu'il faut considérer
pour qu'au cas où le cirque surviendrait, pouvoir le prendre en charge et mettre à l'aise véritablement le partenaire. Donc, si on considère cela, si on considère les aspects de marché, de contexte que j'ai évalué, et si on considère le dispositif qui est mis en place, nous estimons qu'effectivement ce risque est véritablement bien maîtrisé, bien stabilisé. Et à partir de ce moment, véritablement, nous pouvons quand même penser, encore une fois, le risque n'étant jamais totalement nul, nous pouvons penser que nous sommes dans un bon dispositif. Et nous l'avons fait. Le Sénégal n'a pas payé d'appel de marche, et compte tenu du contexte et de la façon dont toutes les choses sont maîtrisées et pilotées, nous n'en payerons pas, Inch'Allah. Donc ça, c'est par rapport à la deuxième question. Pour revenir à la troisième question, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été, en tout cas, répondues sur ça. Notre interlocuteur est revenu sur le caractère sophistiqué de l'instrument que constituent les TRS et s'est interrogé sur le fait que, en tout cas, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une bonne option d'emprunter pour rembourser? Cette question-là, elle est surtout budgétaire. Cette question, elle est budgétaire. Et la réponse que je vais essayer de donner à ce niveau, c'est que le budget, c'est des recettes et des dépenses. Les recettes, nous les connaissons, les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les dons budgétaires, mais toute la nomenclature des recettes qu'on peut trouver dans tous les manuels statistiques sur les finances publiques. Et nous avons des administrations, des régies financières qui travaillent d'arrache-pied à améliorer notre niveau de perception, de recouvrement de nos recettes. À côté des recettes, nous avons des dépenses. Et la différence entre les dépenses et les recettes se nomme déficit budgétaire. De manière vraiment vernaculaire, hein, pour être simple. Ce déficit budgétaire-là va rejoindre le remboursement du principal de la dette et les autres opérations de trésorerie pour constituer la grande masse des financements à aller rechercher sur le marché. Convenons-en, c'est comme ça que ça se passe. Donc, mon ami Abdourahmane à l'Assemblée nationale disait que bor ken du ko fay dañ koy refinancer. En réalité, c'est ça, et ça c'est conceptuel, c'est ça les finances publiques. C'est-à-dire que la partie de l'amortissement, dans le budget, dans la partie du budget, au niveau des dépenses, nous mettons les intérêts sur la dette. C'est ce qui constitue une charge en tant que telle. Mais le remboursement du capital n'est pas une charge au sens des statistiques des finances publiques. Donc, il est dans les opérations de trésorerie. Et les opérations de trésorerie, c'est ce qui figure dans le plan de financement qui va aller sur le marché pour aller rechercher. Donc, naturellement, pour toute dette, quel que soit le pays, la part correspondant au financement, il est couvert à travers d'autres financements. Donc, c'est une option presque naturelle. C'est ça la règle, c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, comment rembourser la dette? Je le dis très souvent. C'est surtout, ce n'est pas un remboursement en tant que tel, c'est comment convertir tous les indicateurs, que ce soit des indicateurs de solvabilité, que des indicateurs mais de liquidité, de la dette, qui sont appréciés dans le cadre des analyses de viabilité de la dette, comment les apprécier et les rendre un peu plus domestiques, un peu plus acceptables dans le chantier ou dans l'intervalle de l'analyse de viabilité de la dette qu'on se fait. Voyez un peu. Et quand on met en place une stratégie de consolidation budgétaire, quand on travaille sur l'amélioration de ces recettes, quand on travaille sur la rationalisation de ces dépenses, de façon à les rendre les plus efficientes possibles, de façon, en tout cas pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, à les rendre les plus efficaces possibles, on arrive dans le temps, avec cette procédure de consolidation budgétaire, les efforts qui sont faits, à inverser la tendance de tous les indicateurs, y compris de solvabilité, que les indicateurs de liquidité. Donc, ça, c'était un plus par rapport à cette question pour vous montrer pourquoi on insiste sur l'importance du processus de consolidation budgétaire dans... En tout cas, pour cette question. Alors, peut-être revenir sur une dernière question. La question de mon ami. Même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, le coût total, on en a parlé, c'est 721 milliards.
que nous avons déroulé avec plusieurs adjudications du mois d'avril au mois de novembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le marché, et ça nous a coûté 7%. 7%, on fait le calcul pour le truc, avec toutes les autres conditions dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'explication de ce qu'est un TRS. Donc les partenaires, on a parlé de AFC, African Finance Corporation, la Société Générale, de First Abu Dhabi Bank, qui sont des partenaires que nous sommes partis démarcher. Là aussi, si je le dis pour ceux qui cherchent à faire des développements ou bien des raccourcis politiques, c'est nous qui allons chercher les partenaires avec qui nous voulons travailler, qui cherchons à les convaincre sur la nécessité de nous accompagner et sur l'intérêt que nous pouvons tous avoir dans cette coopération-là. Donc, tirer sur un partenaire qui n'a fait que répondre à une invitation, mais après avoir fait un travail sérieux sur toutes les conditions dont je viens de mentionner, parce que ce n'est pas rendre service à tous les efforts que nous consentons. Parce que, disons-le, si aujourd'hui, du fait de certaines indiscrétions, du fait de certains propos malveillants, nous arrivons aussi, dans ce contexte particulier et difficile, à vexer les partenaires qui continuent de nous faire confiance, avec qui nous montons des structures mais très claires, très nettes, très limpides, parce que dans les TRS, il n'y a rien d'opaque. Les TRS sont réalisés un peu partout. Je peux entendre certaines critiques sur la technique. Un certain Madana Khan que j'ai entendu, je crois que c'était à l'occasion du 31 décembre, avec Cheikh Tidiane Dièye, dire que c'est un produit dérivé. Lui, il n'est pas très fan des produits dérivés. C'est clair, ça je peux l'entendre. Je peux discuter techniquement avec lui. Je dis oui, vous pouvez ne pas être fan. Les TRS, dans des zones qui ne sont pas peut-être, qui n'ont pas un marché financier régional comme le nôtre, avec l'organisation à travers UMOATIT, la surveillance du marché et autres, dans une zone avec une banque centrale, peut-être qui est dans le... Bon, je ne veux pas utiliser le terme dans le désordre en matière de politique économique, en particulier en matière de politique monétaire, pourrait constituer un truc. Et ça, on verse dans le risque de marché. Risque qui peut porter sur même la fluctuation de la valeur de portefeuille. Dans ces genres de zones, effectivement, un TRS peut être plus ou moins risqué. On peut discuter maintenant sur la zone, sur les conditions de la zone et autres, sur les mécanismes que nous mettons en place en relation avec le partenaire pour pouvoir encadrer tout ça. Et ce débat-là, il peut être ouvert, il peut nous enrichir. On peut trouver aujourd'hui dans une discussion avec quelqu'un qui s'y connaît des aspects ou des éléments qui nous permettront demain, mais d'améliorer le travail que nous faisons, parce que tout travail est appelé à progresser positivement, à s'améliorer et à donner le meilleur profit pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Donc nous sommes ouverts sur ces questions-là, mais dire des choses sans en avoir les contours, sans les maîtriser, pourrait être véritablement préjudiciable pour le travail que nous faisons. Et comme je le dis, ce n'est pas Cheikh Diba, ce n'est pas le Trésor ou le DG du Trésor, ce n'est pas le ministère des Finances, mais des difficultés, si nous les rencontrons, c'est tout le Sénégal qui va en pâtir. Donc travaillons ensemble de façon à cerner toutes ces questions-là, à avoir des débats sereins, techniques, des débats objectifs. Sur toutes ces questions, nous sommes ouverts, mais pas tenir des propos où on n'a aucune véritablement maîtrise. Le partenaire ou le média qui fait la déclaration, qui fait la publication, peut se fonder sur des éléments. Nous pouvons discuter et une fois qu'il a une meilleure visibilité par rapport à ce qui s'est passé, pourrait effectivement réviser, même s'il ne le fait pas officiellement, pourrait comprendre effectivement que ce qui s'est passé n'est pas exactement ce à quoi il a pu penser, parce que n'ayant pas eu peut-être au moment de la rédaction, au moment de la production de l'article, tous les éléments explicatifs à tout cela. Donc voilà ce que je voulais dire, en tout cas en termes de réponse aux différentes préoccupations, aux différentes questions qui ont été posées. Et si nous en convenons, peut-être reprendre un peu l'exercice très rapide qui ne comprennent pas la langue de Molière, de pouvoir véritablement se retrouver dans les éléments explicatifs que nous avons essayé de donner. Donc mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di nuyu leen sant maa ngi sant journalistes yi ñëw teew ci suñu événement bi leen gërëm aussi ci intérêt bi ñu am
ci liggéey bi nga xam ne moom le ministère des finances et du budget di def pour le compte du gouvernement mais aussi pour le compte du peuple sénégalais. ñu doon waxtaan tey ci événement yi nga xam ne xew na fi fan yi ñu génn nga xam ne ci altine bi ñu génn ci la benn journal bu ñuy wax Financial Times publier benn article boo xam ne interprétation yi en tout cas ni ñu ko percevoir fii pour la plupart ak relais yi mu am fii dafa nekkoon ay interprétation yoo xam ne da doon ŋàññ li ñu tuddee les TRS les total return swap nga xam ne benn jumtukaay la rek boo xam ne réew yi dañ ci koy jëfandikoo réew yi wala képp koo xam ne day wut xaalis da koy faral di jëfandikoo ci marché yi pour ñu lebal ko ñu profité waale ci fàttali lu bari ci Sénégal ni muy doxee ci économie Sénégal fi mu toll ci liggéey bi nga xam ne depuis 2024 ministère des finances et du budget mi ngi koy def jëmale ko ci naka la ñuy noddante situation économique budgétaire ak financière réew mi depuis bi ñu ko fi fekkee ak ginnaaw bi nga xamee ne audit sur la gestion des finances publiques wane na li mu wane woon nga xam ne Sénégal dafa nekk réew boo xam ne borom dafa leb bor bu xaw a diis ci kawam nga xam ne dox nañu lu yàgg lenn ci bor bi sax taxutoon ñu xam ko ne ñëpp xam ne lii boru Sénégal la bi loolu amee ma fàttali économie bi ne pour 2025 ñu ngi xalaat taux de croissance de 7,8% mu nekk taux de croissance boo xam ne wax dëgg yàlla bu am solo la boo ko comparé ak taux de croissance fi mu toll ci àdduna bi ak fi mu toll ci pays UEMOA yi nga xam ne ñoom ñoo bokk langue bi ñu wane ne Sénégal aussi wàllum prix am nañ ci maîtrise taux d'inflation bi en termes de variation 0,8%. donc à l'instar des autres pays yi nga xam ne moom lañ bokkal kii suñu taux de croissance nekk na taux de croissance bu oyof boo xam ne ak di suñu économie di doxee méngoo na te ñu ngi ci normes yi nga xam ne moom la UEMOA te rëdd nekk lii kenn waru koo génn ci wàllu inflation ñu wane ne tamit engagement bi nga xam ne jëloon nañ ko bi audit finance publique yi jàllee muy suñu déficit budgétaire mooy li nga xam ne moo tegu ci mën-mën ci wàllu budget nga xam ne dañ koy lebi du PIB ci atum 2024 yóbbu ko ci 7,8% pour atum ci atum 2025 yóbbuwaat ko ci 5,3% ci atum 2026 ak 3% ci atum 2027 trajectoire boobu nga xam ne rëdd nañ ko ñu ngi ci tey lañ ci gën a nekk ndax 2025 liñ ci bëggoon am nañ ci lu kawe suñ jot 2026 tamit organisé wu nañu mettre nañ en place dispositif boo xam ne incha allahu rabbi adduna bi nag dafa tëradi li gis nañ ni xew Iran ak Moyen-Orient yooyu yëpp dana am jeexital ci suñu budget waaye ñun ñu ngi xoole bu baax a baax li tubaab naan veille ngir bu amee lu nar a ñëw dal suñu kaw ci loo xam ne fooguñ ko woon mu jugee ci ni cours pétrole bi di évoluer ñu mën a am nuñ ko noddante balaa muy ëppi loxo mécanisme yooyu yëpp mettre nañ ko en place di surveiller nag liggéey boobu suñu liggéey la ñu ngi ciy góorgóorlu équipe yëpp organisé nañ pour def ko loolu moom moo nekkoon par rapport à la stratégie de croissance à la stratégie de consolidation budgétaire li ci topp nag mooy coow li nga xam ne génn na fi fan yi ci journal boobu ñuy wax Financial Times nga xam ne benn journal anglais la bu publié ci Sénégal ci benn ci mécanisme yi ñuy utiliser ci yoon yi ñuy jaar ngir ut xaalis bitim réew ñu gis ne Financial Times journal bu am solo la ndax c'est pas que dañuy critiquer Sénégal rek que après da ngay remettre en cause la crédibilité d'un journal crédibilité boo xam ne daf ko construire ci lu yàgg dañ ne journal bi def na ay commentaires am na lu lënt ci moom ñun nag danañu leeral bu baax ba képp kuy déglu xam li ñuy def lan la dañoo nekk nag ci domaine bu xaw a compliqué tuuti bu xaw a complexe bu laaj lu ñu naan ingénieurs yi ci wàllu utum xaalis ñu di ko déem a def nag nu gën a muccee ayib waaye TRS li ñu tuddee TRS noonu muy instrument boobu nga xam ne ŋàññi nañ ko nga nekk moo xam ne sa bor diis na ci yow nga nekk réew moo xam ne ñi agence notation yi wàññi nañ say note ne kii kat moom lebal ko xaalis taxut mu wóor loolu ba àdduna bi ñu bari ñu la daan lebalatuñ la ñu bari ñu la daan gunge ci ay projet ñu taxaw ne
comme fii nga toll kat ba FMI arrêté na programme bi nga amoon ñun dañuy taxaw xaar xool fu wànnent di mujjee ki gëtam xool yow fooy mujjee ak sa bor bi nga am ay exigence yoo xam ne bis bu set da nga ko war a régler ay engagement yoo am ak ay partenaires nga war a trouver li ñu naan liquidité nga war a trouver xaalis boqet boo mën a fayee say bor fay ñi nga amal engagement yépp nga toll foofu montant boobu yaatu lool toll ci juróomi junni milliards ak juróom-ñaar téeméer ci franc CFA nga war a uti xaalis desewu la lu dul nag marché bi nga xam ne yaa ngi ko bokk ak Côte d'Ivoire bokk ko ak Bénin bokk ko ak Guinée-Bissau ak yeneen pays yi composé kii yëpp 8 pays lañu Sénégal mooy 8 nekk ak boo jëlee Sénégal boole ko ci mu 8 nga war a bokk ak ñoom marché bi il faut nga xalaat nag ay stratégie yoo xam ne mën nga koo def ba loolu ngeen di séddoo nga xam ne yow am nga ci cër bu loo ci soxla lu bari nga bañ a ñëw rek nekk kuy consommer nga fexe ba bay andi loo xam ne day yaatal loolu ngeen war a séddoo loolu la ñu trouvé benn mécanisme bu ñuy tuddee TRS nga xam ne da ngay dem nga waxtaan ak partenaire bi nga ne ko ñëwal Sénégal nga lebal ma xaalis man nag mënuma koo leb ci sa monnaie dollar la wala euro damaa bëgg nga lebal ma ko ci CFA yow yaa ngi koy laaj fi mu nekk nii loo xam ne daanaka xaw naa am tuuti jafe-jafe yow da ngay laaj ba pare li nga laaj da nga ko bëgg ci condition yi nga ko bëggee yow mu ne la man ay dollar laa yor wala ay euro léegi nga war ko rëddal yoon boo changé xaalis boobu def ko CFA nga daal di tànn ci zone bi nga xam ne mooy sur pays yi nga xam ne ñoo composé UEMOA nga tànn fa ay banque ci suñu cas ñun ñaari banque lañ tànnoon yoo xam ne dañ ne ko léegi da ngay jaarale sa xaalis ci banque bi bis boo ko fi déposé mu nekk euro wala mu nekk dollar banque centrale ak mécanisme yi ñuy mettre en place dinañ ko mën a jël def ko muy CFA ñu jox ko banque yooyu utiliser xaalis bi jënd ci li ñuy tudd les titres publics mooy titres publics bëri na ay forme ay bons du trésor ay obligations waaye cas bii nii jënd ci ay obligation yoo xam ne da nga koy dajale ci benn pañe bi moom ngay joxaat ki nga xam ne moom moo lay lebal xaalis boobu donc moom jox na la ay dollars wala jox na la ay euro ñu soppi ko def ko CFA jënd ci pañe yi moom mu téye ay pañeem mu ne la waaw mais pañe bi ma jënd tey mën naa jar téeméer lan moo may wax ne suba marché bi du évoluer condition marché bi du évoluer ba di doon jar téeméer di jar juróom fukk wala muy jar ñeent fukk nga ne ko loolu dinaa ci ut pexe bi ma la ciy andil mooy d'abord suñu marché amul fluctuation ci ni ñuy doxee la ndax suñu banque centrale dafa am nu mu tëddee suñu politique monétaire am nu muy doxee te ci marché UEMOA bi tamit taux yi ni muy doxee ci suñu réew ak ñun décision yi ñu jël engagement politique yi ñu jël amu fi dara loo xam ne dana mën a nasaxal pañe boobu nga xam ne yow jënd nga ko mu ne kon nag baax na léegi nag su ma waree delloo sama xaalis boo ma waree rembourser jox ma CFA naka laay fexe ba jotaat ko ci dollar wala ci euro nga utal ko pexe ne ko nga defee bi ngay dugal xaalis bi ni ñu ko doxalee woon noonu lañ koy doxalaatee dañuy jël CFA bi defaat ko ci banque yooyu banque centrale ak couverture bi ñu transformer ko en devise bi mu duggee su ko defee xaalis bi mën a dellu sa dëkk mu gis ne moom kon risque yi nga xam ne jàppoon na ko ci opération bu mel ni am nañ ci ay solution mu nangu ànd ak yow ci opération bu mel noonu TRS du dara lu dul lii nga xam ne yow da nga nekk ci contexte boo xam ne boo ko deful sa réew taxaw boo trouvé wul ay solution ci doxal sa réew day taxaw nga def ko jamono ji nga koy def taux d'intérêt boo lebee téeméer ci marché internationaux yi fukk ak ñaar ngay joxe intérêt yow mécanisme bi ni nga ko mettre en place ba annihiler ba li nga xam ne moo nekkoon ay li ñuy ragal lépp nga teggi ko loolu andi taux d'intérêt bi nekk téeméer booy jël ngay fay juróom-ñaar waa ji loolu ñu gagné diggante fukk ak ñaar ak juróom-ñaar muy juróomi point de pourcentage loolu rek économie bu toll ci fanweer ak juróom-benn milliard la ñu julal ci année 2025 loolu kay man dama yaakaar ne Sénégalais dañ ci waroon a tàccu sant ci bu baax ba pare ndax ne réew mi kat jàppale bi bariwul waaye ministère des finances et du budget ak gouvernement bi ci njiital Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye nga xam ne wax ñoom ñu jiituñu fa préparé ñu terrain bi ba ñun bu ñu demee waxtaan bi mën a yomb
ba ñooñu mën ñoo déglu ñu convaincre leen ñu nangu ànd ak ñun ci Sénégal wala ci sous région bi andi seen xaalis bañ mën a fay li nga xam ne mooy bor bi fay yenn ci dépenses yi nga xam ne ci hôpitaux yi la jëm yenn yi ci armée bi yenn yi jëm ci école yi ci université yi ak ñoomi seen loolu nag su amee dañ ci war a sant xool naka lañ ko war a dëgërale waaye kenn warul liggéey ci loo xam ne day nasaxal loolu jël ay tuuma yu tegul fenn di ko teg ci deru bu dee ñun garaawul ndax ñun dañoo yor mission boo xam ne sénégalais ñoo ñu ko dénk kon sénégalais yépp am nañ sañ-sañu li ñuy def ñu critiquer ñu ci te critique boobu du ñàkk même bu fekkee ne lu ko lal sax du lu rafet wala lu baax du ñàkk ñu dégg ci loo xam ne mën nañu dimbale ba bu ëllëgee ñu améliorer gën a defar liggéey bi nga xam ne ñun moom la ñuy def waaye nga jël ko teg ko ci koo xam ne ma nga fa mu nekk wax dëgg yàlla amaana sax soxlawu la woon boo fa demutoon amaana sax du xam ne yow existé nga mu jël la mu yor te am na ci ñoo xam ne la ñu yor ci kenn xamu nu mu toll àdduna bépp fi mu nekk nii fa lañ jëm ñu leen di dimbale Amérique fa la jëm réew tubaab yi français koo ci jàpp ñoom fa lañ jëm ngir ñu noddanti leen ngir ñu dimbale leen ñun ñu fexe ba jéem a am ak ñoom ay rapport jéem a leen convaincre tegal leen ay conditions yoo xam ne dana tax ñu mën a ñëw wuy suñu fii ci Sénégal andi fi ay milliards yu baree bari ndax ci 2025 bi dégg nga li ma leen wax juróom-ñaar téeméeri milliards ak ñaar fukk ak benn ñooñu def nañ ko ci suñu réew ñu aménager leen ay conditions yoo xam ne nag bu ñu demoon fenn di ko uti ci marché bi danañ ci teg fanweer ak juróom benn milliards loolu ñooñu dañ leen war a ormal te bañ a jël lenn loo xamante ne nii teguwut fenn wax dëgg yàlla du dëgg amul bopp amul genn nga jël ko teg ko seen kaw ba mën a jur bu ëllëgee cooleeg yooyu ñu naan ñun kat dañu dugg ci loo xamante ni xamuñu lu ne lii doon na ci jure te ñun bu ñu koy def réew mi dañ xalaat ne dafa nekk ci jafe-jafe te mu nekk suñu partenaire ñu war a ànd ak moom gunge ko loolu tamit nekk lu jar a bàyyi xel loo xam ne képp koo xam ne Sénégal ñor na la te li ngay wax da nga ko wax ngir lu nu mu gën a baaxee nga xam ne njuumte amoon na ci waaye bu ci njuumte amee it waroo jël lenn li di ko teg ci deru koo xam ne yoonam nekku ci ba nga ci wax loo xam ne mën na tax bu ëllëgee bu ñu ko soxlaa mu téye loxoom ne man kat lii dootuma fekk ci di leen dimbale loolu lenn la ci li ma bëggoon a wax leeral mécanisme TRS mooy lan ndax coow li bari na nit ñi Sénégal moom xam naa ne wax sa xalaat ak avis d'expert tax na nit ñëpp dañuy wax ci sujet yëpp fekk ne am na ci sujet yoo xam ne wax dëgg yàlla laaj na boo ciy wax nga xam ko wala nga laaj ku ko xam bañ cee def ay njuumte yoo xam ne mën nañu yàqal lu ëpp lu ñuy foog léegi nag ma ñëw ci question yi nga xam ne posé nañ ko fi question bi ci njëkk Bamba Gueye moo laajte mu ne bor bi bu ñu koy leb ndax dëppoo woon nañ ci ak assemblée nationale ba mu validé ko ma koy tontu bu leer ma ne ko amul sax werante bor bi mi ngi ci plan de financement 2025 bi nga xam ne assemblée nationale voté na ko validé ko bi mu ko voté validé ko besoin de financement bi toll ci juróomi junni milliards ak juróom-ñaar téeméeri ñu xool ñu ne montant bi bari na dañ koy tas pàcc par pàcc ñu ne lii nii lañ koy utee lii nii nee lañ koy utee lii nag TRS yii nii ma tudd léegi moom ci la ñuy jaar pour am ko nga xam ne biñ ci jaaree ci 5700 milliards yooyu 721 milliards yàlla dogal na ne mujj nañ ko cee am kon tontu boobu yaakaar naa ne leer na kon assemblée nationale amuñu moom benn réeroo ci loolu boo demee ci loi de finances yi bu loi de finances initiale loi de finances rectificative numéro 1 ak loi de finances rectificative numéro 2 da nga fa fekk montant yi ñu prévoir ko ci besoin de financement bi. Deuxième question Youssouf Sané moo ko laaj mu ne risque yi nekk ci nga xam ne ci opération bi nga xam ne def nañ ko muy TRS ma ne ko risque moom ci lépp la am nit ku tëdd këram di nelaw sax am na ay risque rawatina booy ut xaalis ci ay marché ngeen di jëflante xaalis bi mën a di changer ci jamono ju nekk di soppeeku bu nekkee euro sax moom ak franc CFA gën na stable waaye mën na nekk ci dollar nga xam ne dollar moom dafa am ci yu mu aju yooyu day am waaye bu ñu xoolee situation Sénégal bokk bi mu bokk ci espace UEMOA nga ñu organiser wu am organisation bu mucc ayib am politique monétaire boo xam ne benn banque centrale moo ko téye di ko doxal muy politique monétaire bu organisé ku ci am sa xalaat mën nga ci am xalaat waaye ci niñ ko téye niñ ko organisé
nekkul politique monétaire boo xam ne day agir ci ay volatilité des taux des politiques monétaires wala des taux d'intérêt loolu ci luy wàññi risques yi la. ñu amaat beneen instrument muy humo à titre nga xam ne ba tey banque centrale moo ko benn pàcc banque centrale la pour xool marché bi ni muy organiser ko nu muy doxee ñu organiser ko ba yenn yi mën a bañ a am loolu nag jural ñu njëriñ lu bari mooy ne dafa réduire la volatilité ci wàllu taux d'intérêt yi ak yeneen conditions yoo xam ne mën na agir ci valeur u titre yi nga xam ne partenaire bi ñëw si suñu zone bi da koy jënd conditions yooyu moo tax ñu ne les risques n'étant pas nuls donte risques yi duñu wax ne amul à 100% waaye risques yi néew na néewaay goo xam ne ñun mën nañoo joxe suñu loxo ne danañu organiser wu ba risques yi partenaire bi di ragal du ko fi fekk conditions yooyu nag yépp dajale woon nañ ko ba loolu moo waral partenaire bi mën a ñëw andi xaalisam te joxewuñ ci benn bien nag am na ñu ne dañoo jël ay biens yoo xam ne dañ ko gagé amul benn bien état du Sénégal boo xam ne gagé nañ ko amul am na lu ñuy wax appel de marge ndax partenaire bi bu fekkee wax nga ko ba convaincre ko mu ne waaye nee nga risque amul waaye bu risque amee nu muy demee nga ne ko bu risque amee la muy dindi ci sa valeur man danaa la ko delloo loolu moo fi am mécanisme boobu moo fi am te loolu xel mën na ko nangu ndax nit bu la lebalee xaalis lebal la téeméer di ci ngeen waxaale mu ciy xaar téeméer ak juróom-ñaar war nga fexe ba benn condition bañ a tax moom mu lebal la téeméer ba pare ñëw fekk fii juróom-ñeent fukk wala juróom-ñeent fukk ak juróom war nga fexe ba la nga warloog moom nga matale ko su ko defee bu ëllëgee boo soxlaa ci àdduna bi ndax loolu mooy crédibilité loolu mooy signature loolu mooy kaddu loo waxanteeg nit ki loolu bañ a deñ loolu rek la ñu teg en place comme mécanisme ba loolu moo tax ñu ne risque am na waaye ci situation Sénégal ak zone bi mu nekkee ak conditions yi muy liggéeyee ak ni ñu ko tëggee ni ñu tëggee bor yi risque boobu maîtriser nañ ko ci façon ba mu gën a ci anam yam gën a rafetee loolu nekkoon question Youssouf Sagna am na beneen question bu APS représentant APS posé woon léegi ci opération bi mu ne lu tax ndax baax na ngay leb di fay bor ngay suul bukki di sulli bukki ma ne ko loolu moom dañ koy bañ ci ñun suñu dundin suñu doxalin man Cheikh Diba suul bukki sulli bukki dañ xel mën na ma ko bañ a nangul ndax dama am bakkan di war fee jóge bari lu ci aju yoo xamante ne nii mooy tax ñu ne suul bukki sulli bukki dañ ko fi jëlee waaye boo jëlee état nga xam ne état c'est une fiction juridique doonul borom bakkan boo xam ne dañ ne suba day faatu ndax dundam dafa sax fekk àdduna mi ngi am xëy na wala fekk ni àdduna di doxee nii mi ngi koy doxee suul bukki suli bukki risque bi am ci ki nga xam ne borom bakkan la mën na ko ci bañ a fekk ñu tëggee wàllu budget nag loolu àdduna sépp la ñëpp ñi nga xam ne dañoo tënku ci manuel statistique des finances publiques xam nañ ne budget moom da sa xaalis la bi nga xam ne téye nga ko am say dépense ñu ne la boo amee junni mën ngaa dépenser junni teg ci dara la nga ciy teg da ngay fexe rek ba mu nekk loo antan ba noppi nga mën koo financer sur le marché nga gis ku la mën a lebal xaalis boo mën a financer loolu nga ciy teg condition yooyu bu dajee loolu nga ciy teg nga xam ne yow sa xaalis matewu ko mooy bor bi nga war a lebi waaye booy lebi noonu lañ ko tënkee booy lebi le principal de la dette mooy yaxu bor ba boo ci génnee intérêt yaxu bor ba da nga ko ciy boole loolu moom mooy li ngay soxla war koo uti ci marché yi loolu moom àdduna sépp ñoo ci dépôt te noonu lay doxee léegi nag ni ñuy fayee bor état bokkul ak ni ñuy fayee boru doomu aadama moo xam muy Cheikh Diba wala muy DG Trésor wala muy keneen fii ci ñun donc bor moom ci wàllu état dañ koy suul di ko sulli dañ naan dangay suul bukki sulli bukki noonu lay doxee léegi nag am nga yeneen mécanisme yoo xam ne ci ngay aju ba fexe ba bor bi ngay leb du la xoj ba bu ëllëgee mu ñaawal sa doxin par rapport ak besoins yi ngay am par rapport ak politique yi ngay war a financer muy dans le domaine de la santé de l'éducation de la sécurité ainsi de suite donc loolu moom moo nekkoon troisième question bi ñu ca ko posé bu Reuters dafa laaj montant bor bi fu mu toll li ñu leb ñëw naa ci léegi bor bi ñu leb mu jaar ci TRS ci mécanisme bii ñu joxoñ baaraam
mi ngi toll ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn milliard ci loolu la toll. ñu ngi ko lebee ci taux intérêt bu juróom-ñaar waaye li jar a leeral mooy juróom-ñaar yooyu boo ko fi bàyyi woon dem ci marché financier internationaux yi fukk ak ñaar ngay lebe. kon instrument bi nii instrument bu ñu dimbale la, instrument bu ñu tëggin bu mucc ayib la, ginnaaw bi nga xamee ne suñu équipe yi liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib ba fexe ba nga xam ne moom danañu jural njëriñ lu mat sëkk, ba noppi partenaires yi ñuy gunge tamit dinañ ci gis seen bopp. loolu mooy li nga xam ne moom laa tontu ci question bi. 7% yi boo ko comparé ak 12% yi nga xam ne moom nga waroon a leb boo demoon ci marché yi jural nañu économie bu toll ci fanweeri milliards ak juróom-benn. kon man li may wax rek mooy ne xëy na ñuy wax ci mbir mi xamuñ ko woon, bis ni ki tey nañ xam ne mécanisme bu leer naññ la. risque yi ci am na ay risque ci mécanisme yooyu, waaye ci kaawu Sénégal ak environnement bi muy dund risque boobu maîtriser nañ ko, risque bu ñu maîtriser la boo xam ne duñu créer benn jafe-jafe. moo tax gàlluñ ci bor bi suuf, gàlluñ ci benn bien boo xam ne Sénégal moo ko moom ñu ne dañ koy tayle ngir mën a jot ci xaalis boobu. loolu tamit lu jar a leeral la. bu ma ñëwee ci question bi Bamba Diop bi Bamba Gueye posé woon léegi ci ne ndax méngoo woon nañ ci ak assemblée nationale, ma ne ko waaw assemblée nationale tamit autorisé na ko nañu ay ca mën ngeen koo def ba ñu def ko. te teewul bi ñu koy def it saa yu ma demee assemblée nationale di leeral loolu dinaa leen wax, te bu ngeen demee ci vidéo 29 novembre bi ma def assemblée nationale da ngeen fekk ma ciy leeral instrument bii muy TRS. kooku kan moo mën a wax ne lu ñu nëbb la? kon lépp lu nit ñi di ragal ci instrument boobu amut. li fi nekk kay mooy instrument boobu dimbale nañu ba biñ tollee ci jamono bu jafe yàlla leeral suñu xel bañ mën koo xalaat, mën koo tëggin bu mucc ayib ba mën cee andi Sénégal xaalis bu toll noonu. te li may tëjee mooy ginnaaw bi ñu ko defee ba pare samay naataangoo ministre des finances yu bari dañ maa woo félicité ma ci opération bi ak tëggin bi ñu ko tëggin ba ñenn ñu ne ñu bëgg nañu ñoom fi ñu jëm ñu jàppale leen ci ni ñu ko jekkoo, ñu fexe ba ñoom ñu jekkoo ko ba nim ñu jariñee mu mën leen jariñ. instrument bu mel noonu nag boo ko amee nit ñi rafetlu ko, mu génnee ñu ci ay jafe-jafe ci moment boo xam ne gisoon ku la gunge jafe na, da nga ci war a jàpp bañ ci wax lu ñaaw loo xam ne ki la ci gunge bu ëllëgee mën naa tax mu gis boppam ba du la ci continuer gunge. ma jàpp ne comme nit ñi dañoo xamutoon te léegi xam nañu, dana tax ñu gën a defar toogin yi ba lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu économie la, wàllu finance, wàllu budget bu Sénégal ñu bañ ci xool ay parparloo, ñu ànd ñu ñëpp xam ne suñu yëfu bopp la, ñu xool niñ ko sàmmeelee suñu bopp, xam ne suñu ndaa la ñu war cee naan. waxoon mës naa ko fi wax, suñu ndaa la ñu wàccee naan. dañ ma koo yan nag, bu ngeen ma ko yanee bëgg ci boole ay bëma bu daanoo xëy na dinaa mar, waaye du ma mar man kese, ñi ci yaakaar ñëpp mar googu dina leen jàpp. loolu moo tax kon ministère des finances ak li muy liggéey dañ ko war a jàppe comme équipe nationale du Sénégal. waxoon naa ko sànq ci njëlbeen, équipe nationale du Sénégal bu ñuy football Sénégalais yi dootoo xàmmee seen kii mooy kii wala kii mooy lële. am na benn acteur politique ma dégg mu wax lu xoromu ci final bi wala ci match Coupe d'Afrique yi, mu ne kenn si noonu politique am yi nee na moom dafa waaru ci final bi bi mu ko gestoo di ko laaj action bi nu mu demee. nee na nga gis ne fàtte nañu boobu kenn ku nekk ci lan nga nekkoon, kenn ku nekk fan nga far, lenn rek lañ gisoon mooy ndamu Sénégal. loolu nag damay ñaan ñu jàppee ko ministère des finances ak lépp lu muy liggéey, xam ne ñu toog fii nii ay sénégalais lañu. mën ngaa bañ a xam sax ci ban parti lañ bokk, mën ngaa bañ a xam lan mooy seen yitte ci wàllu nit mbir di doxee ak yooyu. benn yitte lañ am mooy liñ ñu dénk nga xam ne warul daanu, dañ ko war a sàmm téye ko bu dëgër ba génération yi di ñëw wala ñii ñëw balaa yàgg ñu jox leen ko, ñu gis ne biñ ñu ko dénkee kat xar nañ suñu tànk tubéy ba mbir mi du xajam du taq suuf. loolu mooy liggéey ñi ngay gis ñu toog fii yëpp, kenn nelawul, kenn lekkul, kenn naanul. moo tax nañ ñu ci jàppale, xam ne suñu yëfu bopp la, te ñu ñaanalante jàmm, ñaanal Sénégal jàmm. foofu laa bëggoon terminer. door mi ngi may fàttali lu am solo mooy ne nañu bàyyi xel ci benn mbir, mooy ne Sénégal ñëpp dañu yaakaaroon ne mars 2026 fi la ñuy këppoo.
ñëpp dañ jaakaaroon ne li gàllu suñu loos ci mars 2026 mënuñoo fexe ba génn ci boolewuñ ci wax ju bari ñu liggéey ba yàlla dimbale ñu balaa date ba di jot sax bi ñu ko war a lijjanti fekk lijjanti nañ ko bu yàgg nga xam ne ñu ci bari dañoo yeewu rek gis ne ndekete Sénégal fay na bor bi bu yàgg loolu nag bari na ñum neexul nañ waxante dëgg am na ñoo xam ne loolu neexu leen waaye loolu la yàlla dogal li ñu may loolu nag nañ ko sàmm te téye ko te buñ nangu kenn ci victoire yi ñu am kenn du ñëw xajamal ko ba ñu fàtte loolu nekk ci bor ay problème mu TRS ak ay niñ ko defee nii waxuñ ko woon assemblée nationale te yàlla xam na ne demeewut noonu di ci wax yoo xamante ne nii ki koy wax dëgg yàlla mën naa comprendre que ne xamul waaye bu ñu laajee wala mu laaj kenn ci ñi nga xam ne ñun la ñuy àndal ci dispositif bi ñu mettre en place lépp lu mu soxla ci réponse wala ci ay éclaircissement wala ci ay explication ci ni ñuy doxee ni ñuy liggéeyee danañ ko jox ba mat sëkk bu ko convaincre xayrun bu ko convaincre nag xëy na moom mu génneel ñu loo xam ne bu ëllëgee ñun ni ñuy liggéey danañ ko gën a ñoŋal ndax àdduna noonu la ñun tamit nekkuñ ñoo xam ne xam nañ lépp mën nañ lépp dañ kumpa ci lépp loolu yàlla ko def kon débat yooyu ñu lañ soxla débat boo xam ne nit ki day wax nga déglu li muy wax nga gis ne ah man kat li ma defoon baaxoon na waaye ndekete gis naa ci diw ne mënoon naa ko gën a ñoŋal loolu buñ ci àndee yaakaar naa ne Sénégal rek moo ciy am ndam donc ñu leen di sant di leen gërëm te ñaan yàlla mu may Sénégal ay ndami ndam te véritablement situation bi nekk ñu régler ko ba mën a avancer ci yeneen défi yu gën a mag leen sant di leen gërëm di delloo kàddu gi Bator Touré merci beaucoup. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, pour ces réponses très claires et très exhaustives. Nous vous invitons, chers amis de la presse, à un rafraîchissement sur la terrasse, c'est ça? Donc nous voici à présent au terme de cette rencontre et nous vous remercions pour votre présence. À bientôt.